Bonjour Bernard Cadot. Bonjour. On est ravis de vous recevoir au Salon Rent. Vous avez récemment créé le fichier e-listing. Quel a été le point de départ de cette aventure, de cette idée? Alors le point de départ, il remonte à longtemps maintenant, puisque j'ai eu le plaisir et le bonheur de diriger Orpi pendant 18 ans, dont 12 années de président. Et dès le départ, je suis agent immobilier depuis de nombreuses années chez Orpi, et dès le départ, le principe même consistait à partager ses mandats. Donc j'ai pu vérifier sur le terrain quelle était la vertu du partage de mandats. Et puis ça n'a cessé de se développer. Et progressivement, on est venu au partage de mandats exclusifs notamment. J'ai contribué à la création du fichier AMEPI qui partait lui aussi de cette idée-là et de ce principe-là. Et j'ai considéré, maintenant mes fonctions de président d'Orpi sont derrière moi, et j'ai considéré qu'il y avait un enjeu majeur pour la profession qui consistait à dire qu'il faut que l'ensemble des acteurs de la profession soient en capacité de partager des mandats exclusifs. Raison pour laquelle nous avons créé e-listing. Alors à la base c'est une association qui s'appelle Partage Plus, mais c'est pas ça qui est important, c'est l'outil qui s'appelle listing. Pour autant, la notion d'association est importante parce que moi je viens du monde coopératif, Oui. je crois au système associatif et je voulais aussi que ce système associatif envoie un message très fort qui consistait à dire notre projet est un projet œcuménique. On s'est arrêté trop vite, trop tôt à considérer que seulement les agents immobiliers dûment authentifiés, je dirais, avaient la possibilité et le droit de partager des mandats. La réalité d'aujourd'hui du marché, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui sont sur le terrain et qui sont au contact des clients vendeurs, qui sont en capacité de les convaincre de faire signer des mandats exclusifs et qui ont absolument besoin de partager ces mandats exclusifs. Donc le parti pris, si vous voulez, les racines et le début, c'est Orpi, c'est le principe même du partage et la vérification du principe. Et puis ensuite, le projet, qui est beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus vaste, bien évidemment, le projet, c'est de fédérer tous les professionnels qui, à un titre quelconque, signent des mandats exclusifs tous les jours avec des clients et de leur dire, partagez ces mandats. Ce n'est pas intuitif, parce que d'emblée, on peut se dire, moi j'ai un mandat exclusif, je vais le garder pour moi, et puis comme ça, je vais réaliser la transaction. En réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. J'en parlais à un confrère il n'y a pas longtemps. Il me dit, mais tu sais, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de mandats exclusifs, on n'en a que 3 dans l'agence. Et ma réponse était très simple. Je lui ai dit, mais si tu en as 3 et puis que tu partages avec un confrère qui en a 3 également, plus un autre qui en a 3, ben, d'un seul coup, tu te retrouves à la tête de 9 mandats et tu peux satisfaire 9 clients. Donc, c'est ça l'idée. Autre principe, je l'ai déjà dit, l'œcuménisme absolu. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de ségrégation entre là d'où on vient, pour une raison très simple, 2 raisons très simples. La première, c'est que le paysage professionnel immobilier s'est considérablement renouvelé, bouleversé depuis 5 ou 10 années. Avec l'avènement du digital notamment? L'avènement du digital, l'émergence de nouveaux modèles tels que les réseaux de mandataires, nouveaux modèles aussi que je qualifie d'hybrides comme Keller Williams par exemple, qui est à mi-chemin entre une agence traditionnelle et un réseau de mandataires. Et puis la deuxième raison, et c'est sans doute la principale, la deuxième raison, c'est que le client final se moque éperdument de connaître la provenance de celui qui amène le mandat. Bien sûr. On peut avoir tous les bouleversements du monde, il y a un invariant dans notre métier. L'invariant, il est très simple, c'est que le vendeur, il veut pouvoir toucher rapidement beaucoup d'acheteurs et l'acheteur, il veut très rapidement, ou je dirais même instantanément, accéder au choix le plus vaste. Donc je crois que c'est ça la responsabilité que nous avons au niveau de la profession. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité que ce soit une plateforme. C'est gratuit pour les utilisateurs, donc on a un business model qui nous permet que ce soit gratuit pour les utilisateurs. Et c'est surtout pour ne pas être en concurrence avec les systèmes existants. AMEPI existe, je l'ai cité, MLS Côte d'Azur existe plutôt dans le sud-est, Intercab existe également un petit peu partout en France. E-listing n'est pas le concurrent de ces systèmes-là. E-listing se veut être le fédérateur pour permettre à chacun de permettre, et la communauté d'Intercab pouvoir échanger avec la communauté d'AMEPI, la communauté d'AMEPI avec celle de e-listing, etc., etc. Et comment e-listing a été accueilli par les professionnels? Alors, je dirais qu'il y a eu un accueil contrasté, pour dire les choses diplomatiquement. Contrasté pourquoi? Parce que celles et ceux qui avaient droit à rien et qui n'avaient accès à rien,
sont tout à fait ravis. On est aujourd'hui, on a lancé ça début mars 2021, nous sommes à 7800 utilisateurs aujourd'hui et les derniers accords de partenariat que nous avons signés, notamment avec Optihome et avec propriétéprivée.com, vont nous amener à l'horizon de fin de mois, dans quelques jours, à 10 000 utilisateurs. Donc il y a eu un accueil très favorable, je dirais, de celles et ceux qui étaient exclus. Il y a eu il faut le souligner quand même, parce que 100% des marques immobilières d'agences traditionnelles sont représentées sur e-listing. D'accord. Ça veut dire que des agents traditionnels sont convaincus qu'il y a un intérêt à partager des mandats exclusifs et ils sont convaincus qu'il y a un intérêt à le faire avec tout le monde, pour autant qu'on ait affaire à des vrais professionnels. Et il n'y a pas de raison de blacklister des gens. Après, et là encore, on est entre nous, donc on peut être transparent. Là encore, je dirais que l'accueil a été mitigé au niveau des grands réseaux. Donc de la pédagogie à faire. De la pédagogie, peut-être, allez, on va dire du politiquement correct. Moi, je suis convaincu qu'il faut passer du politiquement correct au commercialement efficace. La nuance La nuance, c'est que il faut aller chercher l'ensemble des clients, partout où ils sont, et considérer que tous les acteurs de notre métier ont droit au respect, pour autant qu'ils respectent bien sûr la profession, la réglementation, la déontologie bien évidemment, et que c'est aujourd'hui une communauté qui s'est, je le disais tout à l'heure, qui s'est considérablement modifiée depuis quelques années, mais cette communauté elle existe, on ne peut pas nier qu'elle existe, et il faut qu'on fasse avec, parce que une fois encore, le client final se moque éperdument de ce type de querelle et de considération. C'est pour ça que je dis qu'il faut passer du politiquement correct au commercialement incontournable ou efficace. Voilà. Et cette pratique justement du partage de mandats, elle vient des États-Unis outre-Atlantique? Oui. Alors c'est intéressant que vous abordiez ça parce que les Américains avaient... Orpi, c'est 55 ans d'existence et c'était déjà comme ça il y a 55 ans. Mais les Américains avaient embrayé, ils avaient industrialisé le process. Et puis est arrivé Internet. Et moi je me suis trouvé, en tant que responsable Orpi, je me suis trouvé à faire de nombreux voyages d'études aux États-Unis, et notamment un au moment de l'avènement d'Internet. Donc l'avènement d'Internet, c'est 99-2000. On ne sait pas encore trop ce que c'est, mais on subodore que ça va bouleverser les choses. Et à ce moment-là, et j'en ai été le témoin avec d'autres d'ailleurs, les professionnels d'Internet nous disaient les agents immobiliers vont disparaître, ça sera un cataclysme absolu parce que Internet va permettre l'intermédiation directe entre le vendeur et l'acheteur et les uns et les autres ne pourront se passer des professionnels et iront sur Internet. Et pourtant, quid de l'affect et du rapport humain et du sentiment de confiance? Et là, justement, où ça a été très fort, c'est que le principe qui était déjà ancré de partager des mandats exclusifs entre professionnels a permis de surmonter cette vague d'Internet. Faire la cohésion. Et a au contraire renforcé la position des professionnels de l'immobilier parce qu'on en revient toujours aux fondamentaux. Le vendeur veut des acheteurs et l'acheteur veut du choix. Et celui ou celle professionnelle qui est capable de répondre en permanence, pas une seule fois, en permanence à cette question-là, eh bien il a gagné. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et puis il y a un autre phénomène, et moi je suis très observateur de ce qui se passe là-bas, parce que quelque part ils éclairent un peu notre chemin. Il y a un autre phénomène qui est en train de se constituer et qui renforce ma conviction de cette plateforme œcuménique, c'est qu'il y avait avant beaucoup de MLS diffusés un petit peu partout sur le territoire américain. Et la grosse tendance, c'est à rassembler ces MLS pour n'en faire que quelques-uns très gros, voire si possible un seul à terme. Donc je pense qu'on est dans le vrai, je pense que c'est le sens de l'histoire. Il faut partir de cette idée que les choses ont beaucoup évolué. Et je crois aussi que notre profession est à un tournant. Et comment vous voyez justement le métier d'agent immobilier dans les... Soyons fous et créatifs dans 10-15 ans? Je pense qu'il y a des modèles émergents. Aucun modèle ne peut prétendre avoir l'universalité et aucun modèle ne peut dire c'est moi qui suis le modèle et tous les autres vont disparaître. Ça, c'est pas vrai. Par contre, il y a des obligations de pouvoir s'adapter, de savoir s'adapter, de vouloir s'adapter à des notions nouvelles, notamment l'émergence du numérique, du digital. Ça, c'est évident. Il y a après des modèles qui me semblent quand même assez
assez hasardeux où on cherche à faire du low cost et du discount avec quelques centaines d'euros pour une transaction immobilière, ça franchement j'y crois pas beaucoup. Par contre je crois qu'il faut savoir s'adapter, il faut savoir amener de la valeur ajoutée à son client. Cette valeur ajoutée, on peut la créer de différentes manières, mais je persiste à dire et à croire que la vraie valeur ajoutée, c'est, vous savez, moi quand je rentre dans un magasin pour acheter quelque chose, j'ai envie qu'il y ait quelque chose sur les rayons. Et j'ai envie de les trouver facilement et j'ai envie de pouvoir me les acheter. Question de crédibilité aussi. Il faut qu'on soit crédible et il faut surtout, parce que si on ne fait pas ça, les outils numériques et digitaux vont permettre de plus en plus au marché du particulier de s'organiser. C'est déjà fait pour partie. Vous savez, il y a un plafond de verre. Les professionnels de l'immobilier en France ne maîtrisent que 65% de part de marché. Ça veut dire qu'il en reste encore 35% à les conquérir. Et ce plafond de verre, on n'a pas réussi à le briser vraiment. Pas de recette miracle pour le moment. Si, moi j'en offre une. Hein, c'est signer des mandats exclusifs, parce que ça, je pense que c'est l'avenir, et accepter de les partager, parce que ça fait du sens. Et puis, le cas échéant, on peut expliquer dans le détail, bien sûr. Quels sont vos axes de développement et perspectives pour les années à venir sur e-listing? Alors, les axes de développement, on va continuer de faire la pédagogie, parce que c'est important. Pour être très franc et très transparent, moi je suis un gourmand, donc j'aurais aimé que ça aille beaucoup plus vite, par définition. Ça commence à bien fonctionner. J'aurais pensé que, là encore, les grands noms et les grandes enseignes puissent nous donner ce petit coup de pouce dont on avait besoin. Mais finalement, la vérité, elle vient de la base. Ce sont les utilisateurs qui disent et qui rentrent dans leurs agences et qui convainquent les autres collègues que c'est bien de partager. Donc ça, c'est un axe principal. On a fait de nombreux efforts sur la technologie. C'est vraiment un outil facile à utiliser qu'on utilise avec son smartphone. On doit en être à la 17e ou 18e version. Chaque fois qu'on peut, on améliore les choses pour que ça soit plus ergonomique, etc. Et de l'avis même des utilisateurs, ça fonctionne. Et ça fonctionne très très bien. Voilà. Et puis, j'ai espoir, parce que moi je suis un pugnace et un optimiste par nature. J'ai espoir que finalement on puisse laisser de côté, encore une fois, ces considérations, je dirais, affectives, sentimentales ou politiquement correctes, pour regarder le marché tel qu'il est, être pragmatique et se dire, de toute façon, l'organisation du marché aujourd'hui et le développement de ce marché passe par le partage de mandats. Et je continuerai de porter ce message le plus longtemps possible. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une aubaine, le fait que e-listing soit né quelque part post-crise sanitaire? La crise sanitaire, elle a forcément modifié des choses. Elle a fait notamment émerger une chose importante, c'est le digital et le numérique. Accélérer la donne. Oui, bien sûr, parce que l'utiliser comme ça a été utilisé par certains pendant le confinement leur a permis de traverser cette période complexe. Donc oui, je crois aussi que le vrai atout et la vraie marque et la véritable empreinte que je voudrais laisser, c'est de dire que e-listing n'est concurrent de personne. Et que si on peut être le fédérateur de ces choses-là, j'estimerais avoir rempli ma mission et j'en serais très fier. Très bien. Merci beaucoup Bernard Cadon. Merci à vous.